Lyon, à la Renaissance, prospère, cosmopolite, extravagante. Pour fuir la ville, les bourgeois investissent les campagnes environnantes. C'est la naissance des maisons des champs. Quand on rentre ici, la première chose qui nous saisit, c'est le calme, le silence. Et finalement, c'est un peu ça qu'on venait rechercher dans les maisons des champs. Au manoir de Parsonges, les pierres ont une histoire. Une histoire et une âme. Elles racontent la quiétude et le luxe que venaient y chercher les bourgeois de la Renaissance. Ce sont des Bastides en Provence, des Chartreuses à Bordeaux. Ici, ce sont des maisons des champs. C'est une maison de campagne, comme on peut en avoir aujourd'hui, une résidence secondaire. Alors ici, il y a un niveau en pierre au premier étage. C'est un peu l'influence toscane. Ce contraste entre le blanc et le gris de la pierre est assez aussi proche de ce qu'on pouvait trouver dans les environs de Florence. La pierre de Florence a un très beau nom, elle s'appelle de la pietra serena, la pierre sereine. C'était le remède anti-stress des bourgeois lyonnais. Et alors ça justement, cette tour, ces façades, c'était pourquoi? C'était pour montrer un peu leur richesse? On donnait quand même à ces maisons rurales qui étaient des fermes un usage un peu plus bourgeois, et c'est la raison pour laquelle on rajoutait une galerie qui donnait un peu d'importance à ces personnes qui en général, quand elles se mettaient à acheter des maisons, c'était un signe d'amélioration de leurs conditions sociales. Et donc ces galeries-là, c'était aussi finalement un lieu de vie, les gens... Oui, on est là, on s'accoude, on regarde, on parle, on sort, on est à l'abri. Ah là, c'est bien dans son jus, hein. Oui, comme vous dites. Vous voyez, on voit un visage ici qui est là avec les yeux, et ce visage est encadré symétriquement par des palmettes, vous voyez, qui sont là. Et donc ça, c'est assez typique des maisons des champs, ces peintures? Tout à fait typique. Il y a vraiment un usage dans les pays du Sud, influencé par l'Italie, mais pas uniquement, parce qu'on en trouve beaucoup en Europe, ce qu'on appelle des peintures murales. La maison appartient à la ville de Dardilly. Seule, elle n'a pas les moyens de la préserver. 5 millions d'euros, c'est le coût minimum d'une restauration, le prix à payer pour sauver son âme.